Moi, je m'en souviens quand j'étais à l'école primaire à Mbolié, école Saint-Joseph de Mbolié, j'avais 6 ans, parce que je partais de Touguebete cassé à pied pour l'école de Mbolié. Et il y avait des bœufs qui partaient du troupeau, entraient dans les salles de classe. Il y a même eu un bœuf qui entrait en pleine, en pleine messe. On avait encore l'ancienne église de Mbolié. Le père Chimique disait la messe et un bœuf entré en pleine messe. Vous pouvez imaginer la débandade. C'était terrible. Même le prêtre a détalé. Et vous pouvez imaginer que après ça, on ne savait à qui donner tort. Donc moi je pense que... La dénonciation de ce jour, une affaire de Bernard Dobasson. Parfait, ici aujourd'hui, je dénonce le désordre urbain caractérisé dans nos grandes villes. Cela part de ce que, il y a quelques jours, à Edea, un monsieur est décédé. Pourquoi est-ce qu'il est décédé? Il était sur une moto en plein milieu de la nuit. Autour de 3h, 4h du matin, il se déplaçait. Il allait en voyage. Et pendant que le Ben Skinner, le conducteur de moto, l'avait à l'arrière, un troupeau de bœufs passait. Le troupeau de bœufs donc passait de son côté et le conducteur de moto a voulu passer de l'autre côté. Sauf que pendant qu'il voulait circuler, le bœuf, par sa corne, a pêché le passager à l'arrière, l'a balancé et quand il est tombé, un bus d'une agence de transport est venu, l'a heurté et il est décédé. Donc je dénonce le fait qu'on continue de laisser des animaux occuper nos villes en longueur. Vous savez que ce n'est pas qu'à Edea que cela se passe. Dans plusieurs grandes villes, on voit des animaux déambuler comme ça, avec une conséquence aussi dramatique. Donc aujourd'hui, on dénonce le désordre urbain caractérisé par le fait que des animaux parfois dangereux se retrouvent en circulation très proche des humains et cela crée parfois des conséquences comme celle-là. Je pense que c'est Pierre Bléreux qui avait raison. Hein. Nous sommes des gros villageois qui vivons en ville. Il n'y a pas de ville. C'est nos villages que nous appelons les villes. Voilà. Pierre Blérieux, il n'y a que vous et moi qui conduisons des véhicules. Moi, j'ai souvent une peur bleue quand je suis au volant de mon véhicule. En route, tu vois un troupeau de bœufs qui vient devant toi. Tu ne sais quoi faire. Est-ce qu'il faut aller à gauche? Est-ce qu'il faut aller à droite? Après, tu vois un monsieur qui vient là, il porte une robe, il a un bâton, il tape de l'autre côté, il tape de l'autre côté. Tu es embrouillé en route, tu as peur que le bœuf ne s'attaque à ton véhicule, ainsi de suite. Mais attendez, c'est ça une ville. Oui, mais parfois ici, vous avez bien fait de rappeler mes propos sur la question. Vous voyez, les conflits qu'on a au village, c'est que les chèvres de tel sont venus manger dans le champ de tel, ainsi de suite. Et on vient de garder tes chèvres, à te faire ceci. Mes champs ne sont pas là pour tes chèvres. On a juste agrandi le village s'est juste agrandi, il ne s'est pas modernisé. On est donc resté avec les mêmes habitudes. Je vais revenir sur le bœuf qui a fait cette affaire-là. Mais vous savez que dans nos quartiers à Yaoundé, les voisins élèvent les porcs tout à côté. Oui. Mais la législation interdit cela. On donne une certaine distance avec les domiciles, les lieux d'habitation. Personne ne respecte cela. Et quand ce que vous appelez mairie et autres, le service de salubrité arrive, comme tout est corrompu et corruptible au Cameroun, vous allez voir le service de la salubrité à la mairie. Service d'hygiène. D'hygiène et salut. Ils arrivent, le monsieur parle avec eux 2 minutes, et puis le gars de la mairie vient te dire non, tu sais, dans le voisinage, il ne faut pas chercher les problèmes aux gens. Tu es venu en ville chercher ta vie, lui aussi, il est venu chercher sa vie, chacun gagne un peu sa... Écoutez les villageois. Voilà le raisonnement des villageois. Donc, à aider à... Il faut déjà dire, le gars qui conduit la moto, quand je dis, non, vraiment, vous disiez avoir peur quand vous avez... Bien sûr. Le gars de la moto qui décide quand même d'aller contourner cette situation qui est dangereuse. J'ai souvent dit aux gens qui sont, il m'arrive de monter sur la moto, surveillez vos vies, vous-même. Parce que le temps que vous passez sur une moto est un temps de mort. Il faut savoir, dès que vous montez sur la moto, c'est pour la mort. Donc, surveillez votre vie.
allait contourner, je suis même sûr qu'il a voulu même passer entre les deux, parce que je soupçonne, je suis dédé en partie. Donc le conducteur est de la même aire géographique que celui qui conduisait aussi les bœufs. Il a cru, vous voyez, le bœuf a choisi celui qui était plutôt derrière. Lui, il a dit, moi je suis habitué au bœuf, donc on peut entrer. Et puis ça, je le dis comme ça, on ne veut pas se dire la vérité. Il y a des choses qu'on ne veut pas régler. On ne veut pas chasser les marchands qui posent les choses au niveau du marché de Fundi. Parce qu'ils sont un électorat de, comment on appelle, Etone et autres. Les Etones sont très nerveux. On ne veut pas dire à nos frères du Nord que ne traînez plus les bœufs en pleine route. Parce qu'on a dit qu'ils ont le plus grand électorat, ils ne vont pas voter bien. C'est pour cela qu'on va vivre dans un désordre inestimable. Je dis, c'est partout. Ça a causé la mort. Mais dans la Bible, c'était œil pour œil, dent pour dent. Si ton animal tue quelqu'un, on te tue. C'est ton animal tue quelqu'un, on te tue. Vous voyez? Et je dis encore que c'est des bêtes en divagation. Vous pensez que le type là, ils ne sont pas 4. Quelquefois, il est tout seul avec un troupeau de 40 bœufs. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça, quelquefois, ça lui échappe parce que, quelquefois, même c'est un toc-toc lui-même, ça lui échappe. Bon, il court là-bas, certains veulent entrer dans les maisons des gens. C'est pas un bon spectacle. Et les animaux, partout où les animaux ont voulu semer la terreur, les hommes ont imposé leur ordre. Les animaux qu'on a domestiqués et qu'on élève d'une... L'animal, le bœuf ne voulait pas le tuer, hein. Le bœuf a juste secoué la tête et puis ça l'a ramassé. Lui, il est mort. Donc, la ville doit être exempte de ce genre de saleté. Les animaux ne peuvent pas emprunter la voie publique au même titre que les véhicules et les êtres humains. Si on filme ça dans un pays comme le Rwanda nous voit faire ça, il comprend que quand vous parlez d'émergence, ceux qui nous regardent même ça, on se dit que au Cameroun, on nous a donné un produit, nous tous. Très bien. Nous avons bu un produit bizarre. Merci.